mes amis en scène qui sont en marche depuis plusieurs mois pour vous présenter une nouvelle pièce de Jean-Claude Martin. Nous espérons que tout va marcher. Sono, éclairage, acteur. Ah bon, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Décidément, le mot marche est employé à toutes les sauces. Par exemple. Alors les enfants, à l'école, ça marche bien? Super. Ça marche pas terrible pour le PSG, hein? Oh, zut, la télé marche plus. Bref, ça marche fort pour ce mot-là. Hein. Et d'ailleurs, vous remarquerez que lorsqu'on est en panne de mots, eh ben ça marche avec marche. Et puis, quand on met un pied devant l'autre, ça marche. Eh ben oui, ça marche aussi. Marche pour ceci, marche pour cela. Il y a beaucoup de façons de marcher. En voici une version Jean-Claude Martineau avec 30 km à pied. C'est parti, ça marche. Mais il serait bien que vos portables ne marchent pas. Avouez-moi. C'est pas croyable, hein? Forcément, toi, t'es invité aux grandes randonnées. Saint-Jacques-de-Compostelle tous les ans, plus 15 km par jour pour entretenir ta forme, et plus du bricolage à droite et à gauche. Et alors, t'es forcément plus en forme que moi. Moi, quand dans la journée, j'ai fait 15 fois le tour de mon bureau, j'ai déjà des crampes. Tu rajoutes à ça, bon, allez, 2 ou 3 allées-venues aux toilettes, et puis je suis complètement courbaturé. D'autant plus qu'avec ta prostate qui déconne, ça te fait des allers-retours. Ça, c'est malin. Bonjour l'humour. Si je disais ça, c'était pour te faire marcher, mon Dédé. Allez, Dis donc, mon pauvre Jaco, décidément, le grand air ne t'arrange pas. Plus tu te ventiles les ménages, plus tu deviens bête. Et la prochaine fois que tu iras à Compostelle, fais donc brûler un cierge à Saint-Jacques pour qu'il te rende moins con. Attendez. Si on peut plus rigoler maintenant, si je disais ça, c'était pour te faire oublier la fonte de tes arpions. Voilà. Eh bien, c'est raté. Oh, purée, est-ce que j'ai mal, moi. Tac. On va s'asseoir sur le petit banc, là, hein, et casser une petite croûte, hein. Ah là là, 33 km à pied, ça use 33 km Ouais, mais ça use essuyé, c'est bon, on va le savoir. Je te préviens, si tu me chantes encore ne serait-ce qu'une strophe de ta rengaine de scout, là, eh bien, mon vieux, en 5 minutes, tu auras foutu en l'air plus de 30 ans de belle et loyale amitié. Voilà. On se calme, on se calme. Alors, ne te fâche pas. Allez, viens. Il était un petit cordonnier. Mais arrête, non. Tu fais exprès ou c'est pas possible autrement. Oh mon Dieu, oh là. Allez, assieds-toi là. Allez, cool. Franchement, Dédé, elle est pas belle la vie là sans nos femmes. Non, elle est pas belle. Ah ben faudrait savoir. Il y a 2 jours, tu me disais encore que t'en avais ras-le-bol de ta bonne femme. Alors hein? Qu'est-ce qui m'a pris de t'écouter? J'en étais sûr qu'elle était complètement débile, ton idée. Ah ben ça c'est la meilleure.
Ah ben ça c'est la meilleure. Tu manques pas d'air, Pepper, dis donc. Qui c'est qu'on avait marre de sa Paulette depuis qu'elle a la retraite, hein? Marre de se faire commander du matin au soir, hein? Marre d'avoir une liste de travaux longue comme le bras exécuté, hein? Qui c'est? Oui, bah, bon, peut-être, mais je suis pas tout seul à en avoir marre. Ouais, j'ai pas dit le contraire. Moi aussi, la Viviane, elle m'empoisonne la vie, hein? Depuis qu'on est toute la journée ensemble, hein? Fais pas ci, fais pas ça. Voilà. Attention, tu vas faire rentrer les mouches. Hein? Essuie tes pieds avant d'entrer. Où c'est que t'es rendu? Ça se fait alors que t'arrives. T'es en train dans une cave. On va laver la voiture, on va faire les courses. J'en passe, c'est des meilleurs. Hein? Est-ce que moi, je lui dis tous les jours qu'il faut qu'elle fasse le ménage, la vaisselle, le repassage, les cours? Non. Avec délicatesse, je la laisse organiser son emploi du temps comme elle l'entend, comme une grande. Ouais, bah bon, tu vois bien qu'elle t'agace aussi, ta Viviane. Oui, mais moi, je composais avec, je faisais avec, tandis que toi, t'es venu me tanner au moins une dizaine de fois pour qu'on fasse une fugue ensemble, comme tu disais, pour leur donner une leçon. Alors, cacahuète, mon pote, cacahuète. Mais tu me connais, fallait refuser, c'est tout. Ah mais ça c'est la meilleure, vaut mieux entendre ça qu'être sourd, hein. Allez, mange ton sandwich et ira mieux après, allez. Non, je peux pas, puis je suis trop fatigué. Puis d'abord, j'aime pas les sandwichs, alors. Au contraire, faut manger, mon Dédé. T'as déjà les panards lourds comme du béton. C'est pas la peine de les alourdir en ayant l'estomac dans les talons. Elle est bonne, c'est là, alourdir les panards en ayant l'estomac. Quand je pense qu'en ce moment, Paulette est en train de mettre la table. Arrête, Dédé, mais tu te fais du mal pour rien, là. Elle a posé ma serviette près de mon assiette. La rouge, c'est ma couleur. Paulette, c'est la serviette bleue. Ah bon? Ah bon, vous avez toujours les mêmes serviettes? Vous les lavez un petit peu quand même de temps en temps? Elle me sert le potage. 4 douches bien pleines. Il est bon le potage de Paulette. Oh, de bon. Allez, mange ton sandwich, je pense plus au potage de Paulette, allez. Elle veut m'en verser une 5e douche. Ça m'étonne pas, hein, parce que Paulette, elle en rajoute facilement une douche. Hein. Comme d'habitude, je refuse. Mais Paulette, elle me la sert quand même. J'en étais sûr. C'est pour te faire grandir, me dit-elle. Ah, ben il y a du boulot, hein. Elle me dit ça tous les soirs, Paulette. Sauf ce soir. C'est la première fois en 30 ans de mariage que j'aurai pas ma louche supplémentaire. Ça me ment. Oh, bonne chance. Et puis après, elle me servirait une paupiette, parce qu'on est mercredi. Et que tous les mercredis soirs, elle me fait des paupiettes de veau, Paulette. Même qu'elles sont bonnes, les paupiettes de Paulette. Ah, ben dis donc, ça manque pas de fantaisie chez vous, hein. Qu'est-ce que vous devez vous barrer, hein. Et puis après, je sais que j'aurai aussi un flan au chocolat. Le flan au chocolat, c'est mercredi aussi. Non, c'est parce qu'il se périme demain. Ah bon? Après le dessert... Ah bon, tu fais chier avec ton pain là. Oh, on va pas passer le réveillon là-dessus. Allez, mange ton sandwich, allez. Si ça se trouve, elle va pas dormir dans la nuit, Paulette. Elle doit être morte d'inquiétude. Puis dire que ce matin, je lui ai dit que je m'absentais 5 minutes pour aller porter sa commande de la Redoute à la poste. Ben, je suis sûr qu'elle va croire que t'es parti en prendre livraison directement à Roubaix. Et ça te fait rire. Mais tu comprends pas comme elle est sensible, ma Paulette. Ah bon? Si elle était si sensible que ça, ta Paulette, qu'est-ce qu'elle attend pour partir à ta recherche? Ah oui, le temps qu'elle réalise, qu'elle en parle à Viviane, qu'elles aillent toutes les deux à la gendarmerie déclarer notre disparition, le temps que les secours s'organisent, enfin tout ça, quoi. Ouais. Et pour composer un numéro sur ton portable, il faut toute la journée, sans doute. Oh, purée. Ouais. Ah, j'avais pas pensé à ça. Oui. Ben non. Il n'y a rien. Ouais, ben forcément qu'il n'y a rien, banane.
Parce que s'ils avaient sonné nos portables, on les aurait entendus. Alors s'ils n'ont pas sonné, hein, ça veut dire quoi, hein, à ton avis? Ben, qu'elles n'ont pas appelé. Ah, oui. Et si elles n'ont pas appelé, t'en conclus quoi? Ben, que leurs batteries de portable sont à plat. Ah, puis il a l'imagination fertile, le Dédé. Ah, il a l'esprit fécond, hein, en 2 mots. Tu veux dire qu'elles... Mais oui, mon Dédé, mais oui, qu'elles en ont rien à foutre de nous. Qu'elles sont contentes qu'on ait débarrassé le plancher, voilà, c'est tout. Oh non! Mais si! Non! Mais si! Non, non. Mais si! Et si t'as une meilleure explication à me proposer, je suis preneur. Ah ouais, ta Viviane est peut-être contente, mais pas Paulette, pas ma petite Paulette! On se calme. Allez, tu vas manger ton sandwich, il va faire nuit, ensuite on ira planter la guitoune dans un coin par là. Allez, allez. Oh, Paulette! Dédé, arrête! N'enlève pas tes godasses avant d'être rendu. Tu pourras plus les remettre. Hein? Je sais pas si c'est au courant, mais tes panards, eux, ont peut-être doublé de volume, mais tes grolles, elles sont restées de la même pointure. Alors, hein? Oh! Allez! Je ferai pas un mètre de plus. Oh! De toute manière, Le laisse-toi crever là! Le voilà à l'agonie maintenant! Dédé! On va quand même pas planter la toile de tente ici, quand même! M'en fous! De toute manière, je veux pas dormir dans un pré parce qu'il y a des bêtes. Et puis j'ai peur des petites bêtes. Il n'y a pas de bête dans les prés! Si, monsieur, il y a des bêtes. Une minuscule petite bête qui se faufile partout. Même que tu peux en trouver jusque dans ton slip. Et puis d'abord, il fera froid. Et puis ça sera humide. Allez, bon, allez, Et allez! puis d'abord, j'ai mal au dos. Allez! Et puis d'abord, chez moi, je dors toujours sous la couette. Avec Paulette. Oh! Et puis merde à la fin, qu'est-ce que je fous là, moi? Et ces putains de connasses. Arrête! Mais attends! Oh là 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 là! Arrête! Je vais t'aider, Dédé. Hein? Je vais t'aider. Après, on ira planter la toile de tente dans un petit coin par là. Ah! Calme-toi! Oh là 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 là! C'est incroyable! Hein? Allez! Là, je vais t'aider à enlever tes godasses. Ah! Touché, Dédé! Ah! Oh! Allez, calme-toi! Serre les dents, respire fort. Allez! Ah! Pousse pas. Vas-y, mollo, espèce de brute. Tu vas arracher le reste de la bouteille en même temps que mes glaces. Waouh! Voilà! Tu veux vraiment que j'enlève le dossier? Voyons, si tu voulais faire le boulot qu'à moitié, fallait partir avec un unijambiste. Ou si tu voulais pas faire le boulot du tout, eh ben fallait faire équipe avec un cul-de-jatte, mon vieux. Bon, heureusement que c'est pas un mille pattes, hein. Allez. Voilà, dans le calme, c'est mieux. Voilà. Allez, serre les dents là. Allez. Oh. Arrête! Oh là là. Oh, bonjour l'odeur, hein. Oh, bah, défaut de fromage, on aura l'odeur, hein. Parfum master, hein. Eh ben, ça nous promet une belle nuit, ça, tiens. Aïe, aïe, aïe! Oh là là. Oh, c'est pas croyable, ça. Oh, c'est pas possible! Oh, oh. Ah! Oh, la dépêche-toi, mon vieux! Là. Allez. Oh, qu'est-ce que tu te fais douiller quand même, c'est pas croyable, hein. Je me demande comment la Paulette, elle a fait pour... Paulette! Mais ferme-la! Mais il va nous réveiller tout le village, ce con, mais tais-toi, enfin! Tu m'énerves. Allez, rentre là-dedans. Oh, bon, c'est pas croyable. Allez, rentre là-dedans. Oh, enlève tes chaussettes. Allez, les chaussettes. Oh, tu m'énerves. Douiller quand même. Allez. Oh! Et il faut qu'on dort vite parce que demain matin,
on part très vite. Hein? Allez. Tu n'oublieras pas de mettre des boules caisses. Parce que je ronfle. Moi aussi, j'en mettrai des boules caisses. Et je ronfle tellement si fort que j'arrive même à me réveiller moi-même. Allez. Oh non, non, non. Allez, allez. Tu mettras les pieds dehors aussi, parce que... Allez. Oh. Ah bah dis donc. Là. Allez. N'oublie pas les bouquets, ça. Voilà. Oh. Belle nuit. Allez. Jaco! Ouais. Peux te tenir la main? Où ça? J'angoisse et quand j'angoisse le soir, eh bien, Paulette me prend toujours la main. Oui, mais moi je suis pas ta Paulette, mon frère. Allez. C'est mon meilleur copain. Je sais. Toi aussi, t'es mon meilleur copain. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Moi, je sais pas ce que je serais venu foutre à faire du camping avec toi dans cette espèce de boîte de sardines là où on est tous. Allez, go. Mettez vous pièces. Jaco, Quoi encore? tu peux me chanter une chanson? Oh. Ça va pas, non? Ça va pas. Chante-moi une chanson, ben, je vais pas m'endormir. Si je dors pas, mais je vais pas arrêter d'appeler Paulette. Arrête, oh, mais tu m'énerves. Oh, allez. 30 km à pied. Pas tranquille, mais... Oh. Arrête. Une chanson douce, me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais tout en dormant. Allez, dors, mettez vous de caisse, allez, allez. Des années. Et toc! Bah, tu me parles de chaise alors que je te parle du cidre. Tiens, à propos de cidre. En as-tu commandé à la cave coopérative parce qu'il ne reste plus qu'une quinzaine de bouteilles en réserve? Oh la tâche! Je te parle du cidre de Corneille. Mais hors de question de changer de fournisseur. Tu m'entends, Roselyne? Ça fait plus de 30 ans qu'on s'approvisionne à la COP. C'est pas le premier monsieur Corneille venu qui va changer nos habitudes, non? Elle le fait exprès, mais c'est pas possible.
Eh ben dis donc, ça m'étonne pas qu'aucun homme ne soit intéressé à toi, hein. T'étais loin d'avoir la carrure et les yeux de chimène, toi. D'abord, il n'y a jamais eu de chimène dans le village. Et ensuite, que cela ne te déplaise, j'ai peut-être eu au moins 50 avances sérieuses, moi. Sont peut-être venus 50, mais en voyant ton corps, sont tous partis courant, se jeter dans le port. Tu peux rigoler, n'empêche que toi aussi t'es resté célibataire, ma cocotte. Ah, célibataire, soit, mais par choix. Des hommes, j'en ai eu autant que j'ai voulu, madame. Mais je n'ai jamais trouvé l'oiseau rare, voilà tout. Ben tiens donc, une bécasse qui voulait s'accoupler avec un oiseau rare. C'est quand même pas un truc courant, ça. Tu pouvais le chercher un sacré moment, tu ne risquais pas de le rencontrer, hein. N'empêche que toi, nib, nada, que dalle, pas la queue d'un, si j'ose dire. Alors ça c'est délicat, hein. Y a pas à dire, tu fais vraiment dans la dentelle. Oh, la vérité, c'est que devant ton tempérament de cheftaine, il y avait tous les mecs qui se barraient en courant. D'abord, ça m'a jamais intéressé un homme. Ça pète, ça rote, et puis ça ronfle. Tiens, comme celui-là, là, en ce moment, hein. Oh, mais c'est sûr qu'il s'en donne à cœur joie, le bougre. Et à mon avis, il y en a au moins 2. Comment ça? Il y en a au moins 2. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jésus Marie-Joseph! Quelle abomination! Des campeurs au beau milieu de la place! Oh, si c'est pas malheureux de voir ça! Oh, mais jamais de mon temps, on ne se serait permis une chose pareille! Sauf votre respect, Madame Henriette, mais de votre temps! Vous ne deviez pas vous permettre grand-chose. Et je ne vous imagine pas faire du camping avec votre défunt mari. Monsieur Poussin ne devait pas rigoler tous les jours avec vous. Ah oui, et pourquoi donc, s'il vous plaît? Ah ben, parce qu'en vous voyant aujourd'hui, je pense que vous deviez être drôlement coincé de la fesse quand vous étiez jeune. Espèce d'insolent, de débauché! Ah, si vous croyez qu'en me parlant de la sorte, je vais aller dépenser mes sous dans votre tripot du diable. Et pourtant, un petit rouge limonade de temps en temps, ça vous changerait de l'eau bénite. Vous devriez avoir honte de blasphémer de la sorte. Mais on rigole, madame, on rigole. Eh bien, vos rigolades ne m'amusent pas le moins du monde. Mais en tout cas, ces deux-là n'ont pas l'air gênés par nos bêtises. Hein. Mais écoutez-moi ce concert de ronflement. Bon, ils ne peuvent pas rester là. Il faut les faire décarpir au plus vite. Méfiez-vous, madame Henriette. Ce sont peut-être des homosexuels. Et ils dorment certainement tout nus. Oh, mon Dieu, c'est impossible, mon Dieu. Oh, c'est une drôle d'époque quand même, hein. Jamais de mon Ah, vous seriez permis des choses pareilles, oui, on sait. Oh. Je vous imagine mal dormir à moitié à poil avec Monsieur Poussin sous une tente quechua. Bonjour. Oh, Gabriel! Viens vite, Gabriel! Gabriel, regarde ce qui nous arrive! Bonjour, madame. En pleine campagne! Gabriel, le jour du 14 juillet! Avec la fanfare qui doit défiler! Comme c'est gentil de mais c'est pas de la fanfare. Avec la fanfare qui doit défiler tout à l'heure dans les rues de Piron sur un char! Gabriel! Qu'est-ce qui se passe encore? Regarde ce qui nous arrive! Allons donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, d'après cette demoiselle, ça pourrait être des homos! Oh, quelle horreur! Des homos. Mais qu'est-ce que vous en savez? C'est pas parce qu'ils sont sous une tente que ça en est forcément. Enfin, regarde! Ils sont tout nus! Oh. Ce que vous me montrez là, madame Henriette, ce ne sont jamais que des pieds. Qui sont nus, j'en conviens. Mais moi-même, je ne dors pas avec des chaussettes et je ne suis pas homosexuelle pour autant. Hein? Oui, et qui te dit que ce n'est pas pareil, hein? Après, en remontant un peu... Et arrêtez de fantasmer, madame
serait-elle pas deux malheureux campeurs aux pieds nus qui vont altérer la bonne entente de notre commune, hein? Campeur, campeur. Ah, je te trouve bien indulgente, Gabrielle. En qualité de mère de Piron sur Ajas, tu te dois de nous débarrasser de cette faune qui nous arrive d'on ne sait où et qui pourrait être porteuse de maladies honteuses. Oh. Eh ben, dites donc, vous avez bien retenu vos leçons de catéchisme. Oh. Madame le maire, on vous attention là, et tout le monde est là depuis déjà, et on se demandait si. J'arrive. Mais une bonne fois, tu ne pourrais pas cesser tes vouvoiements protocolaires et me tutoyer comme tout le monde. Tu crois pas que ce serait plus simple pour tout le monde? Mais je peux pas. Vous savez, avec votre écharpe, tricot, colo. Ça m'impressionne toujours. Mais t'es employé communal. Tu me vois tous les jours à la mairie. Tu m'appelles Gabi à longueur de temps. Oui, mais là, avec votre écharpe, colo. Vous, Madame le maire, vous représentez la France. C'est pas pareil que quand vous êtes décharpés. C'est toi qui vas te faire écharper si tu continues à te moquer de moi comme ça, hein? Et fais un effort pour finir tes fins de phrase. On comprend pas la moitié de ce que tu racontes. Mais tu sais bien, Gabriel, que c'est un défaut de fa. Il y a toujours un mot qui manque pour finir ma